Bonjour à vous toutes et tous. Je vais expliquer les douleurs que j'ai engendrées dans tout mon corps, qui étaient insupportables. Je pense que lorsqu'on est émotif, que l'on est sensible et qu'on n'a pas beaucoup de remerciements et que l'on vit une certaine violence verbale pour certains, puisqu'on dit bien des fois une gifle fait peut-être du mal, mais moins de mal que les paroles. Et j'ai beaucoup enduré les deux, la violence physique et la violence verbale. Je n'ai jamais et j'endurais, je disais rien, j'encaissais, je disais rien. Je pense que le corps enregistrait de tout. Cela donnait de la fatigue. Cela déclenchait aux divers endroits, puisque je ne voulais pas écouter ces douleurs. Je ne voulais pas écouter ce que cela me faisait, me disait. Tous ces signes. C'était marche, l'expression que l'on dit, marcher et crever. Désolé de le dire, c'était cela. Pour beaucoup d'ailleurs, je suis pas la seule. Et puis lorsqu'on a des parents autoritaires, des parents qui veulent avoir raison, des parents fermes, des parents qui savent pas dire à leur enfant je t'aime, des parents qui ne savent pas dire tout ce que tu fais c'est bien, mais tu devrais t'y prendre différemment, tu devrais faire autre chose, t'y prendre autrement. C'était en fait, on était comme on a été élevé dans cette autorité, cette fermeté, certain orgueil parfois, je pense pour certains, comme mon père, si je reviens à mon père, c'était lui qui avait raison, c'était lui le chef, dont ma mère était soumise, donc j'ai en moi appris aussi à devenir soumise, puisque des réflexions. Un jour, je lui fais une remarque à mon père et il me dit, ma petite fille, t'apprendras ici, c'est moi qui commande, avec beaucoup d'autorité. Et puis, il m'a mis aussi à la porte à l'âge de 22 ans, parce que j'ai affiché dans ma voiture une photo qui ne lui convenait pas, d'un homme que je fréquentais à cette époque-là. Il me dit, moi, non, pas d'étranger chez moi. Tu te débrouilles, tu prends un appartement, tu prends quelque chose, tu quittes la maison. Quelque chose de plus quand même qui s'ajoute à mon corps, qui s'ajoute à moi, plus les autres réflexions bien avant, plus les autres déboires de ma vie, comme l'attouchement sexuel, entre 13 et 15 ans, par un frère, il est décédé même, qui est venu une nuit me caresser le sexe. Donc il y a plein d'autres choses que je ne peux pas tout dire, mais et j'ai été mise par un garçon, je ne dirais pas qui, dans ce que j'avais entre 11 et 13 ans. Il me disait, tu es la malade, je suis le médecin. Et puis après, ce garçon-là, en grandissant, il a fait sa route, j'ai vu la mienne. Il l'a jamais su. Il l'a su cette année au mois de février que mon père, notre père, que mon père m'avait mise à la porte. Il m'a dit, je l'avais jamais su. Et lui-même, cette année, il me met à la porte aussi, de chez lui. Trop de famille quand même. Mais bon, j'ai passé par-dessus. Je l'ai laissé pour ce qu'il est. Moi, je continue ma route. Je continue mon cheminement, mon évolution. Je me mets dans mes prières comme tous les autres, comme mes parents aussi. Et puis, il faut dire que tout cela, le corps endure, vit. Et puis, il faut se dire une chose, que toute chose
que l'on n'exprime pas, que l'on garde, que l'on ne se rebelle pas parfois, et que l'on se dit il faut travailler, il faut endurer, c'est la vie, c'est ainsi, mais ça dure pas. Et on y repense, on se dévalorise, on manque de confiance, on manque d'amour, on dialogue pas, puisqu'on ne peut pas avoir raison quand on l'exprime. On nous dit oui, mais c'est toi, ça vient de toi, et comme on répète, on ressasse, le mental, l'ego est content. Tout le monde est content, sauf notre corps, sauf nous-mêmes, notre cœur. On s'épuise, on crie, on ne peut plus marcher. Moi, j'ai connu plus marcher. J'ai connu être vraiment un handicap. Je me disais une fois que j'allais terminer dans un lit, que je ne pourrais plus marcher, que j'allais finir ma vie couchée. Ce qui m'a fait réagir, c'est un jour je me suis dit, mais de toute façon, tes enfants, ta famille s'occupent pas de toi, te comprend pas, tu l'expliques pas tout ça, tu l'exprimes pas, ils t'aident déjà pas maintenant, ils vont pas t'aider après, tu seras dans le lit, ils te prendront pas. Ils ont leur vie et tu as la tienne. Alors donc j'ai décidé de redresser la situation en disant je me prends main. Ma vie c'est la mienne. Il faut que je réalise que je dois remarcher, que je dois aller mieux, que je ne veux pas leur faire le plaisir de continuer à déprimer, que de toute façon je veux pas leur faire plaisir de dire oui mais c'était une dépressive, si elle s'est suicidée, si elle s'est ça pouvait pas être autrement. Eh bien non, je me suis encouragée en me disant je vaux mieux que cela, je me bats, je m'accroche, je cherche tous les moyens en thérapie, je change tous les mots, je me revalorise, j'apprends à m'aimer, j'apprends à pardonner, et je dis souvent ils sont 100 fois plus malheureux que moi. Tout ce qu'ils m'ont fait, tout ce qu'ils m'ont dit, c'est eux les plus malheureux. Moi, je suis forte, je suis faible, mais je suis très forte. Donc, je dois y arriver. Et celle-ci, en changeant tous les mots, en priant, en demandant de l'aide, il n'y a qu'une personne qui peut nous aider. C'est Dieu. Il n'y en a qu'un. Pour moi, eh bien, c'est, à travers cela, c'était moi, je m'aidais. C'était moi que j'apprenais à aimer. C'était mon moi intérieur que j'apprenais à découvrir et que j'apprenais à lui donner de la lumière, de l'amour, du pardon, de la joie. Je continuais, je faisais des fois des petites erreurs, comme beaucoup encore. On est loin d'être parfait. Et au fil des années, au fil du temps, je vous explique cela parce que si j'y suis arrivée, vous pouvez y arriver. Pour celui ou celle qui veut vraiment se prendre en main, il peut. Je vous souhaite une bonne journée et je vous souhaite une bonne écoute. Soyez dans la paix, dans l'amour, dans la joie, dans le pardon. Et soyez, aimez-vous. Apprenez à être humble et simple. Acceptez vos défauts. Acceptez-vous tel que vous êtes. Mon téléphone est le 06 47 41 80 00. À très bientôt. Au revoir.